Quand vous allez devoir créer votre produit cosmétique, il n'y aura pas que le parfum, la texture, la couleur à prendre en compte. Oui, ces paramètres sont importants parce que c'est ceux auxquels vos futurs clients vont être exposés et bien sûr, il faut que ça leur plaise. Mais si je vous disais que ces paramètres ne sont pas ceux sur lesquels votre attention mérite le plus d'être portée. En tant que professionnel, vous devrez faire des choix importants pour rester dans votre gamme de prix envisagée, mais également pour vous assurer que vos produits vont véritablement se vendre. Il y a certains aspects de la création produit que beaucoup de jeunes entrepreneurs, y compris moi, au démarrage, ne prennent absolument pas en compte lorsqu'il s'agit de créer leur marque. Et ça mène à commettre des erreurs qui portent grandement préjudice au succès de l'entreprise. C'est pour vous éviter cette situation qu'aujourd'hui je vous présente quelles erreurs exactement ne pas commettre lorsqu'il s'agit de créer votre produit cosmétique à des fins commerciales. Salut, c'est Josiane, je suis entrepreneur, j'ai créé Iwalewa, la marque de cosmétiques Made in Africa. Ici, je partage mon parcours afin de bâtir une communauté où nous pourrons évoluer tous ensemble en productivité, self-esteem et business. La première erreur à ne pas commettre lorsqu'il s'agit de créer vos produits est tout simplement de venir avec une gamme trop large sans études préalables. Souvent, quand vous créez votre entreprise, vous êtes dans une optique de tester votre marché, comprendre ce qui marche bien afin de capitaliser dessus ensuite. Venir immédiatement avec une gamme de 50 produits sans avoir passé cette étude au préalable serait risqué parce que vous allez entraîner des coûts de production colossaux, mais vous ne serez pas vraiment sûr de si les gens vont véritablement acheter ou non, qu'est-ce qui va vraiment leur plaire, etc., etc. Une gamme plus réduite même au démarrage vous permet de poser des actions marketing et communication plus précises. Et aussi, ça vous permet de réserver du budget pour votre développement commercial. Souvent, le problème des jeunes créateurs, c'est qu'ils se disent que pour traiter une problématique en particulier, il faut venir avec une gamme très large pour une action très complète. Par exemple, pour traiter la peau, il faut venir avec la lotion nettoyante, la crème hydratante, le sérum, le gant pour nettoyer. Alors que si ça se trouve, les gens, ils n'ont pas envie d'acheter tout ça. Moi, je pense que pour un début, venir avec une gamme de 3 produits maximum, c'est déjà pas mal, sachant qu'il n'y a aucun mal à venir sur le marché avec un seul produit. Je le dis parce que je sais qu'il y a des gens qui se posent la question. Seconde erreur, ne pas formuler en se mettant dans la peau d'un professionnel. Encore une fois, l'erreur que beaucoup de jeunes créateurs commettent, surtout lorsqu'ils formulent leurs produits eux-mêmes, c'est qu'ils ne se mettent pas dès le départ en posture de professionnel. Ce, par exemple, en ne prenant pas en compte ce qu'implique le sourcing des matières premières et leur prix. Si la formulation cosmétique c'est votre truc, il y a de grandes chances que vous ayez commencé par plaisir, peut-être pour traiter certaines problématiques de peau, de cheveux pour vous et pour votre entourage. Vous avez peut-être à fabriquer 10 produits, je ne sais pas, mais dans ce cas-là, c'est facile de créer des formules idéales avec tout plein d'ingrédients que vous allez acheter facilement chez Aromazone. Et à ce moment-là, vous n'êtes probablement pas très intéressé de calculer votre coût de production ou d'optimiser votre circuit logistique. Mais si vous considérez vraiment lancer votre marque de cosmétiques et être votre propre patron, il y a une certaine façon de penser que vous allez devoir abandonner. Lorsque vous créez vos formules, il faut déjà commencer un petit peu à penser à la disponibilité des matières premières, leur facilité d'approvisionnement, leur coût et optimiser vos recettes si besoin. On a parlé de tout ça en détail dans la vidéo comment choisir ces ingrédients pour ces produits cosmétiques. Si vous travaillez avec un laboratoire sous-traitant, il est possible qu'à un moment de la collaboration, la question se pose de si on a du mal à sourcer un certain ingrédient, une certaine matière première, est-ce qu'on peut se permettre de se tourner vers un équivalent? Mais vous-même, de votre côté, vous pouvez commencer à y penser. Le piège dans lequel il est très facile de tomber, c'est qu'en tant que créateur, bien sûr, on veut la meilleure qualité pour ses clients. Donc, les gens ont tendance à opter pour un florilège de matières précieuses qui ont un certain coût. Sauf que lorsqu'on leur annonce le coût de production final qui vient avec ces matières-là, ces mêmes gens ne sont pas d'accord. Pourtant, c'est le coût qui vient avec la formule préalablement définie. Ok, vous, quand vous êtes chez vous, vous allez acheter, je sais pas, de l'huile de rose qui va coûter peut-être 15 € chez Aromazone. Vous allez acheter de l'huile d'hibiscus, vous allez acheter du beurre de ci, du beurre de ça. Donc, vous ne voyez pas vraiment la difficulté derrière et surtout, vous vous dites que, au final, ça ne me revient pas si cher que ça. Mais la réalité industrielle, c'est pas forcément ça. Mais là, on parle uniquement de coût des matières, mais un autre danger auquel vous pouvez vous retrouver confronté si vous choisissez d'opter pour des matières rares, précieuses, etc., c'est que
vous risquez de ne trouver peut-être qu'un seul fournisseur chez qui vous sourcez. Et si celui-là tombe en rupture de stock ou a un autre problème de ce genre, vous êtes mal. Donc pour toutes ces raisons, étudiez bien la question, renseignez-vous bien avant de valider une formule. Si tout ce que je viens de vous dire là vous semble encore trop abstrait et que vous vous dites mais comment est-ce que je vais y arriver, j'arrive pas à me retrouver dans tout ce qu'il y a à faire, vous savez déjà ce que je vais vous dire. Le dimanche 24 avril, je donne ma première masterclass sur comment créer ses produits cosmétiques étape par étape. Il va s'agir d'une conférence d'1 heure à 1h30 où je vais vous exposer tout ce qu'il y a à faire et dans quel ordre pour lancer votre projet. Donc on va aborder le sujet de la formulation, de la création de produits en général, mais également la budgétisation, logistique, etc. C'est 100% gratuit. Pour participer, il suffit de réserver votre place dans le lien que je vous laisse en barre de description. Troisième erreur qui est du coup la suite de ce qu'on vient de dire, ne pas considérer son coût de revient lorsqu'on crée son produit cosmétique. Encore une fois, il s'agit de créer son produit cosmétique sans se mettre dans la peau d'un professionnel qui veut vendre. Qui dit vendre dit qu'il y a une certaine stratégie de prix à mettre en place. Stratégie de prix qui implique de prendre en compte, entre autres, vous, combien est-ce que vous avez dépensé pour créer ce produit cosmétique-là et votre bénéfice en plus. Donc, selon ce que vous envisagez comme prix de vente, mais également comme positionnement sur le marché, il va falloir faire bien attention à vos coûts tout au long de la création de vos produits. Ne pensez plus de la même façon que vous le faisiez lorsqu'il s'agissait de fabriquer quelques crèmes à offrir à vos amis. Parce que là, il ne s'agira plus de faire plaisir à des personnes uniquement, il va s'agir également de créer une entreprise rentable. 4. Formuler sans penser à l'utilisateur final. Sortir une gamme cosmétique de tel ou tel produit parce que ça vous plaît. Ça, c'est une chose dont on a souvent parlé sur cette chaîne et qui rejoint également ce qu'on disait en point 1, qui est qu'il faut également que vous vous intéressiez à ce que vos cibles veulent, ce dont elles ont besoin. Donc, il faut que vous fassiez une étude de marché. C'est pas juste « Oh, j'aime les baumes à lèvres, donc je vais sortir des baumes à lèvres ». Ok, bon, vous pourriez le faire en soi, mais il faut également que vous vous demandiez pourquoi est-ce que les gens derrière l'achèteraient. Est-ce que c'est à cause de l'histoire que vous allez raconter autour de ce baume à lèvres-là? Peut-être qu'il vous a apporté à vous un bénéfice particulier dans lequel peuvent se retrouver vos cibles. Qu'est-ce que ça va leur apporter à elles en plus? Parce que vous aurez beau aimer votre baume à lèvres, la vérité c'est que quand il va sortir, c'est pas vous qui allez tout acheter. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces questions de trouver son avantage concurrentiel, trouver son positionnement sur le marché, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. J'espère que celle-ci vous sera utile. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de réserver votre place pour la masterclass du dimanche 24 avril. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres contenus de ce type. Je poste tous les mercredis et les dimanches. Alors, à dans quelques jours. Ciao!